si les gens savaient le niveau réel de la formation dans les grandes écoles privées, pas toutes, mais la plupart, mais ils seraient consternés. Les écoles de commerce, par rapport au niveau de sélection extrême, vous montrez, une fois que vous y êtes, je vous le dis, je l'ai vécu comme élève et je l'ai vécu comme enseignant. Le niveau est, enfin, je veux dire, on se tourne les pouces, quoi. C'est vraiment pas dur. Vous voyez? Et donc, alors que, à l'université, moi, c'est pour ça que je trouve le système universitaire plus intéressant, en tout cas, tant qu'il existe, sous sa forme actuelle, c'est que l'université ne fait pas la sélection à l'entrée, elle fait la sélection à la sortie. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui, en théorie, maintenant, vous voyez bien, je vous renvoie à l'actualité, au maximum, dans la limite des capacités purement matérielles d'accueil, qui d'ailleurs ont été sous-dimensionnées délibérément ces dernières années, c'est fait exprès, l'université accueille tout le monde. Il y en a qui vont lâcher en route, qui vont abandonner, qui vont faire autre chose. C'est pas grave, au moins ils ont eu leur chance, qu'ils n'auraient pas eu avec une barrière à l'entrée. Et derrière, il va y avoir une sélection à la fin de la première année. Dès la fin de la première année, il y en a une. Et il y en a encore une en deuxième année. Et il y en a encore une en troisième année, etc., etc. Et à la fin, moi je suis désolé, j'ai enseigné aussi, j'ai enseigné à Sciences Po Paris, et j'ai enseigné là j'enseigne en L3 à Créteil. Donc c'est pas du tout le même public. Pour autant, les gamins qui sont arrivés en L3, il n'y a aucun problème pour les entraîner au même niveau que des étudiants de Sciences Po. Je l'affirme pour être l'un des rares à avoir eu les deux publics. Donc ça peut parfaitement fonctionner. Simplement, je vous dirai pas ça des étudiants de première année. Vous me suivez? Parce que le processus de formation et de sélection, la sélection n'est pas un gros mot. Moi, je suis pas contre la sélection. Je suis contre la sélection à l'entrée, parce que c'est de facto une sélection par l'argent. Enfin, par le milieu social, quoi. Voilà, c'est l'argument qu'on nous rabâche, justement, de la première année. Ouais, je sais pas, ils font la première année, ils vont glander, ils travaillent pas, oui, ça coûte de l'argent. Oui, c'est la propagande anti-jeune habituelle, c'est-à-dire, classique, oui, ils vont se droguer, ils vont faire des partous, tous les trucs habituels. C'est ça le jeune. En fait, combien ça coûte, quoi. Oui, en fait, voilà. C'est ça, c'est souvent, c'est souvent ça. Ramener à l'argent. Et alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça, et la première, c'est de dire, mais en quoi c'est grave qu'il y ait des gens qui essayent de faire une première année de fac et qui s'arrêtent? En quoi c'est grave? Et là, vous interrogez sur, mais pourquoi, pour vous, c'est si grave que ça? Et là, parce qu'on leur propose plus rien derrière. C'est ça qui est embêtant. Oui, c'est ça qu'ils vont dire. C'est pas qu'ils fassent la première année, c'est que derrière, ils sont dans l'impasse. Oui, mais ça, c'est pas la faute de la fac. S'ils ont rien à côté. Non, je dis pas que c'est la faute de la fac. Je dis pas que c'est ce que vous pensez. Je dis c'est au contraire qu'il faut leur proposer quelque chose pour sortir de là. En fait, dans ce cas-là, le problème n'est pas le taux d'échec en fac. Dans ce cas-là, le problème, c'est le chômage des jeunes. On est d'accord. Et donc, et là, vous les mettez sur un terrain qui n'est plus ces salauds de jeunes paresseux qui abandonnent et on va les discipliner en mettant une barrière à l'entrée, ça leur apprendra. En gros, c'est ça le discours. Au lieu d'entrer dans ce truc, dans cette discussion dont les dés sont pipés en réalité, puisque encore une fois, la fac, il y a la sélection. Simplement, on prend tous ceux qui veulent à l'entrée parce que le service public, c'est tout le monde a sa chance à l'entrée. Si vous voulez un truc qui fait du tri sur milieu social dès la porte d'entrée, allez dans le secteur privé. Il fonctionne comme ça. Ce qui est conforme d'ailleurs à sa logique profonde. Vous voyez ? La priorité à l'argent. C'est totalement cohérent que des grandes écoles privées fonctionnent par sélection à l'entrée. C'est totalement cohérent. Dans le cas du service public, c'est plus discutable parce que ça pose encore une fois le problème de la sélection par le milieu social. Il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement, y compris des gens qui en sortent en particulier. J'en connais un certain nombre qui sortent des classes préparatoires au concours des grandes écoles et qui sont très fiers de dire qu'ils sortent du creuset de la méritocratie républicaine. Je leur réponds systématiquement que les enfants de cadres, c'est 17% de la population et c'est la moitié des effectifs de ces classes et que donc me dire que c'est de la méritocratie, c'est juste pas vrai. Ou alors c'est me dire que les enfants des cadres sont génétiquement supérieurs aux enfants d'ouvriers, ce qui est en termes de niveau de darwinisme social, c'est-à-dire un truc très très à l'extrême droite, est un truc pas du tout républicain comme jugement. Donc
ce simple taux montre que les concours d'entrée, qui sont présentés comme étant quelque chose de vachement républicain et méritocratique, en fait, c'est l'idée d'une réalité, mais je vais pas vous faire du Bourdieu mal résumé. Il vaut mieux aller voir Bourdieu lui-même qui a expliqué ça beaucoup mieux que moi.